foi pour la foi affaiblie. Radio Télé La Foi en direct depuis Tabor, côté nous là pour 23e renouveau, congrès renouveau charismatique. Nous faisons déplacement, une équipe qui est bien présente. Et jusqu'à présent pour deuxième journée, et c'est vraiment un bel rendez-vous charismatique, en pile fidèle fait déplacement, en pile prêche, en pile paix succédé pour tes nouvelles là et pour tes paroles là. Et congrès ça pour année ça, ligue en grande portée, c'est 50 ans que a fêté en même temps. Donc Père Luc ou sorti tout à l'heure saute délivrer un vibrant message et téléspectateurs Radio Télé La Foi 23e congrès ça qui ça représenté pour l'église catholique et qui ça fidèle pour retenir de lui. Le congrès c'est toujours un temps de grâce. C'est-à-dire que 23e ça, il est tombé dans un temps spécial parce que l'année ça renouveau a célébré 50 ans depuis l'existence comme association des fidèles et comme association qui la prière. C'est un temps de grâce. Et c'est certain que bon Dieu me soukhem, j'en me dit là au milieu tout à l'heure, que ça va pas c'est un coup de l'eau tomber sur le canard. Mais le moment de grâce, le moment où que quand pile bagaille que nous avons demandé bon Dieu assez bien longtemps et que je pense que c'est l'heure pour la journée, c'est l'heure que véritablement nous sommes coupés dans la misère, nous sommes coupés dans le problème. Mais pour que nous commençons à reprendre la joie, pour nous capables de chanter, capables de louer nos bons Dieu. Et parallèlement, c'est 50 ans tout pour le congrès. Ça fait 50 ans que le congrès a fêté. C'est vraiment un bel symbole. Ça fait 50 ans depuis que Renouveau a existé au niveau international. Mais ça fait 44 ans pour Haïti. Ça fait le 23e congrès que Renouveau charismatique a fait en Haïti. Ah, donc c'est 23e congrès en Haïti. Et ça fait 44 ans que nous existons comme association en Haïti. Voilà, merci. Et on appelle encore demain, Père Luc? Oui, je m'appelle encore. Bon, chaque fois que je m'invite, même pas me quitter sans que je ne parle parole ça. Je dis jeune tout à l'heure. Les réseaux sociaux, Internet, c'est pas que parents courent de pile les Simounio. Même pas nous avons fait bon bagage avec eux tout. Nous sommes capables d'aller sur eux, faire louange mon Dieu. Nous sommes capables sur eux apprendre à connaître mon Dieu. Nous sommes capables sur eux apprendre à connaître comment pour nous servir mon Dieu. Bon, jeunes filles d'un coup, jeunes garçons, nous cherchons un menu pour nous faire manger. Mais nous sommes capables de faire louange pour faire mon Dieu. Alors, jeunes, bye mon Dieu, la vie, bye mon Dieu, temps, et la vie avec l'autre. On rappelle que c'est le Père Luc. Philogène. De quelle paroisse? Le pasteur de la Grace, de Cisco Sol. Voilà, merci beaucoup. Bon congrès. À moi de vous. Rappelez-nous le thème. Pardon? Le thème du congrès de cette année. Je veux chanter, jouer pour le Seigneur. Merci beaucoup. Restez branchés. Télé La Foi pour la foi affaiblie. Comme promis, Radio Télé La Foi, nous sommes maintenant avec un prêtre, le père du Carmel Édouard, qui nous vient du côté de Sartre et la paroisse Marie, mère auxiliatrice, dont il est responsable. Il a participé à ce congrès, bien entendu, il a officié, que je sache, certainement. Donc, le prêtre est là pour nous livrer ses impressions d'après cette belle journée où on a eu la messe avec tout le haut état-major de l'Église, avec les fidèles, les chrétiens. Merci d'être à notre micro et merci de nous faire part de vos impressions, Père Ducam. Eh bien, c'était une très bonne expérience. Et déjà vieille de 23 ans. Et cette année encore, tout le monde était là, les fidèles catholiques. Et ceux d'ailleurs étaient là aussi avec nous pour vivre cet événement de foi. Donc, depuis tantôt 23 ans, donc c'est un grand rassemblement qui compte plus de jour en jour, plus d'une centaine de milliers de personnes. Et cette année encore, ils étaient vraiment plusieurs milliers de personnes à venir ici sur le site de ce congrès pour prier ici sur ce site qui est dédié aux prières charismatiques. Et tout le monde était là, il y avait pas mal de guérisons et tout le monde a été satisfait. Moi également, et il y a beaucoup de personnes qui étaient venues soit pour les séances de confession, soit pour un dialogue. Et moi-même, il y avait plus d'une centaine de prêtres ici et nous avons fait notre travail et vraiment, c'était vraiment un bon moment de foi. Et
8 jours après Pâques, c'est encore la résurrection que nous fêtons. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Et nous expérimentons quelque chose de vraiment de spécial avec la miséricorde de Dieu. Car il est toujours avec nous, il est toujours présent. Et parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, je pense que nous pouvons tout faire. Avoir un prêtre à mon micro, c'est pas peu de choses. On peut avoir beaucoup de monde, mais un prêtre qui livre ses impressions. Mais moi, je vais aller dans le sens où, dans votre paroisse, là, où vous êtes à Sartre, comment se fait le lien? Comment se fait l'engouement? Comment vous transmettez tout ça vers ces personnes pour les apprendre à croire, les apprendre à chaque jour remettre leur foi à neuf, de quelque sorte peaufiner la foi qui s'aiguise chaque jour. Comment ça se passe chez un prêtre? C'est pas un sacerdoce facile. Là où je suis, il n'est pas facile. Parce que Sarthe, c'est une banlieue de Cité-Soleil. Et là où je suis au milieu de 117 églises protestantes. Et j'essaie quand même d'atterrir avec mes homélies. Deuxièmement, j'essaie de faire aussi ce qu'on appelle une pastorale de proximité. Et je suis proche des gens dans tout ce que je fais. Je les accompagne. Et là aussi, je me fais aimer aussi par les gens. Et avec eux, comme c'est un milieu assez difficile, il faut qu'on vous fasse confiance. Donc d'abord, il faut chercher cette confiance. Il faut aussi d'abord aussi vous respecter. Donc d'abord, je me respecte et je dois travailler pour qu'on me fasse confiance. Et puis après ça, la pastorale sera facile. Donc au tout début, et tout début n'est jamais facile, mais là où je suis, je peux dire que je vis ma vie de prêtre. Donc cette année me fait 11 ans de sacerdoce. Donc je commence à vieillir. 11 ans de sacerdoce, mais pas à Sartre. Non. Et avant ça, j'étais à Petit Goâve. J'ai passé 2 ans, 6 mois. Après ça, j'ai passé 1 année à la cathédrale de Port-au-Prince. Et puis j'ai passé 4 ans à l'archevêché comme économe général, comme administrateur de l'archevêché. Et comme j'avais étudié l'administration, j'ai passé 4 ans. Et j'étais aussi responsable de la chapelle Sixtine au Bicentenaire, j'ai passé 4 ans. Et puis présentement, je suis à Sarthe, j'ai 4 ans là-bas pour la fondation de cette paroisse. Donc là, je me vends, je me sens bien. Et tout début n'est jamais facile, mais de nos jours, je pense que ça va. Et il y a beaucoup plus de gens de jour en jour qui viennent à l'église. Et il y a beaucoup aussi d'autres personnes qui viennent d'autres religions, d'autres horizons, qui ne savaient pas vraiment ce qu'il y a vraiment dans l'église catholique. Avec mes homélies, aussi avec mes séances de prière. Donc ils viennent, ils voient, ils font connaissance à partir de là. Et puis ils restent. Et c'est l'essentiel. Et de jour en jour, je suis obligé d'agrandir. Parce que là, je n'ai pas vraiment une église. Donc c'est un hangar que j'ai. J'ai dû écraser ça pendant 4 fois pour vous faire. Parce que à chaque fois, c'est encore trop petit. Présentement, encore pour la fête, c'est pour ça 24 mai, je vais obliger d'étudier une nouvelle stratégie parce que c'est pas vraiment facile de mettre tous ces gens dans un seul espace. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 janvier? Vous a fauché votre paroisse? Il n'y avait pas encore de paroisse là-bas. C'était un terrain vide, mais les gens se réunissaient juste pour prier. Mais comme le besoin se fait sentir, et de jour en jour, il y a beaucoup plus de personnes qui habitent dans cette zone. Donc, Monseigneur avait jugé bon qu'il m'envoie pour fonder la paroisse. Parce que j'ai fait l'expérience à Petit Goâve qui n'était pas facile. Et à la cathédrale aussi, au Bel Air, c'était pas facile. Au Bicentenaire, c'était pas facile. Donc finalement, on a pu voir, après toutes ces expériences que j'ai faites, et dans toutes ces différentes paroisses qui ne sont pas faciles, donc on m'a envoyé encore fonder cette paroisse dans un milieu qui n'est pas encore facile. Heureusement, jusqu'à présent, j'essaie de faire de mon mieux pour faire ce que je peux faire avec la grâce de Dieu. Et jusqu'à présent, je peux dire que la grâce de Dieu habite en moi
Et jusqu'à présent, je fais mon travail et je sais que la main de Dieu, la main divine est là. La main divine aujourd'hui, c'est Divine Mercy, c'est la fête aussi de ce côté. Est-ce qu'on peut dire fête? C'est plutôt une célébration en quelque sorte. Bon, aujourd'hui c'est la divine miséricorde, c'est-à-dire que c'est la miséricorde de Dieu qui est là, qui se manifeste. J'ai écouté Sœur Claire Gagné tout à l'heure qui a un petit peu fait l'historique de cette pratique au sein de l'Église. Elle a parlé elle a mentionné le pape Jean-Paul II qui aurait, je crois, en 2000 ou 2002 instauré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? La divine miséricorde, c'est juste pour vous dire que c'est dans le cœur sacré de Jésus que là sort vraiment ce qu'on appelle en créole le cœur sensible bon Dieu. Ouais, miséricorde, c'est le cœur sensible bon Dieu. Donc le cœur sensible de Dieu qui se manifeste et en donnant sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Donc sa miséricorde se manifeste. Et donc c'est là, et Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, avant sa mort, il a instauré cette fête, c'est juste pour continuer l'octave de Pâques, 8 jours après Pâques, de fêter encore Pâques, de fêter, c'est une continuité, c'est pour fêter la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui se manifeste en son Fils, qui était mort et qui est ressuscité, et qui a donné sa vie pour nous, juste pour nous sauver, pour nous affranchir de toutes nos fautes, de toutes nos souillures, de tous nos péchés. C'est vrai que ça rassure de savoir que aussi fort, aussi laid, aussi grave que soient nos péchés, il y a Dieu qui est toujours là, prêt à nous accueillir et prêt à nous pardonner. C'est pas peu dire. Merci beaucoup, Père du Carmel. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre ministère qui n'est pas trop facile où vous êtes situé et on va pas dire plein de raisons, mais Jésus lui il est pour la solution, il ne va pas avoir les problèmes. Je vous souhaite aussi que vos ouailles viennent plus et que votre église, votre paroisse dans très peu de temps prenne vie physiquement, je le souhaite sincèrement, et pourquoi ne pas passer vous voir un de ces jours. Moi je suis à Tabar. Je vous attends. Un de ces jours, normalement, Bénédicte viendra dans la paroisse. Habituellement, il vient pour une semaine de prière. Et à la fin de l'année, il sera là du 12 au 18 novembre. Il sera là pour un Jéricho. Donc, c'est la possibilité de venir. Si vous serez en Haïti. Eh bien, d'accord. Merci, Père du Carmel. Prenez bien soin de vous. Merci. C'est le Père du Carmel, Madame, Messieurs. Il est curé de la paroisse Marie Auxiliatrice. C'est du côté de Sartre. Encore un autre invité à notre micro de la RTL pour avoir les impressions d'après l'événement de ce 23e jour de renouveau charismatique. Merci. Restez branchés. Télé La Foi, pour la foi pas faibli. Le Seigneur en tout temps, toujours et partout. Merci beaucoup, Monsieur Albert. L'année prochaine, est-ce que thème n'a déjà connu? Nous pouvons prier pour que le Seigneur révèle nos thèmes l'année prochaine. Parce qu'en général, ça a toujours fait nos débats spirituels dans la prière. Donc très certainement, après évaluation congrès, eh bien, déjà nous pourrons mettre le cap sur le 24e congrès de l'année prochaine. Et à ce moment-là, bon Dieu va révéler nous sous qui thème l'État que nous vivons congrès, parce qu'à chaque fois nous comme réaliser que le congrès a tombé d'aplomb, thème n'a tombé d'aplomb, à ça que l'église la vive particulièrement en Haïti. Et je suis content que Sœur Claire rappelé tout à l'heure, eh bien, prophétie qui était faite dans un congrès comme ça, le 9e peut-être, qui t'a dit que Haïti, grâce à Dieu, deviendra lumière des nations. Pas encore. Et concernant ce site-là, à côté de nous, ça fait 5e année que pratiquement le congrès a fait dans ce site-là. Ils ont annoncé des améliorations. Le public là, nombreux fait déplacements. Est-ce qu'on a une petite idée de comment amélioration va lier dans les jours à l'année prochaine? Nous avons espéré une possibilité d'aller plus vite parce que je ne sais pas si nous dans la première année nous sommes venus ici là. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de vivre le premier congrès ici là. C'était poussière. C'était poussière. Ensuite, nous avons exposé en bas soleil là. Ouais. C'est un congrès assez douloureux, assez difficile
nous sommes obligés, les louanges à mater, faire camion de l'eau venir, de temps en temps nous font camper, faire rouse, etc. Donc bah, c'est très difficile au départ. Mais chemin faisant, ouais que après 5 ans, eh bien, il y a un gazon qu'on y a, ensuite nous avons pile pied bois que nous avons planté qui poussait, et puis où est tout que gagné, t'as dit, en pile espace couvert que nous mettons dans la cour pour permettre que le peuple bon Dieu a mieux vivre congrès, même si il y a un soleil, nous avons une grotte là qui est inaugurée année ça tout, qui c'est quand même on l'autre nouveauté encore, et gagner naturellement un projet que Sœur Claire a gagné depuis longtemps, pour que ici là capable tourner en centre. Ça veut dire que il y a des espaces côté monde capable de jouer une chambre pour venir passer un temps en retraite, de la méditation, etc. Donc ça demande quand même de grands débuts, donc le plan là toujours. Donc n'a prié, n'a demandé tout le monde qui est capable pour te concourir et de nous coller les mains pour que vraiment ici la tournée ça nous rêve pour l'y a un véritable centre de prière côté quand les âmes assoiffées besoin de ressourcement, ils sont capables de venir ici là pour ressourcer yo, monde qui senti que la vie a perdu sens, la vie a perdu goût, qui sont capables de venir ici là et joindre un lieu côté vraiment yo capable reposer yo dans bon Dieu, un lieu côté yo capable refaire yo spirituellement. Pourquoi c'est grand rêve que n'a caressé bon Dieu qui commençait là, eh bien nous certains que l'a fini, nous avons patience parce que nous connaissons que bon Dieu qui accompagne nous, il va plaguer dans route, il y a de cela 5 ans, c'est pas là nous tailler, mais nous comptons avec grâce bon Dieu que tout projet que nous comptons réaliser ici là, bon Dieu va permettre que effectivement nous réalisions pour le bonheur de son peuple. À la vérité, on est congrès, c'est un espace extrêmement important, nous t'a dit dans l'année, ouais, ça veut dire période congrès, temps congrès, comme t'a dit, les années à l'ouvrir en janvier, eh bien, congrès a comme marqué un moment important que nous allons vivre dans l'année. Et ça fait que depuis des années, eh bien, le congrès attire vraiment beaucoup de gens qui sortent pratiquement dans tout le pays et qui sortent de plus en plus tôt dans la diaspora. Je ne vais pas consulter les chiffres parce que quand même il y a des gens qui étaient préposés à cela, mais naturellement, on coup d'œil seulement qui permet que le congrès encore une fois il fait carton plein parce que ici il y a des pourtant des dimanches arrivés pour la clôture, nous pas jamais descendre au-delà de 70-80 000 personnes qui viennent participer dans la messe clôture congrès et qui viennent jouer tout de grâce à la bénédiction que bon Dieu a bail. En général, le vendredi il y a moins de monde, c'est le premier jour. Il y a un travail, il y a des gens qui quittent l'État. Le samedi, c'est le jour côté nous rempli. Et ça a été le cas hier, où malgré 7h30 du soir, un pile monde était campé pour vivre belle procession mariale là. Et jeudi, nous avons apprécié que les hautes autorités de l'État étaient venues faire un seul avec toute foule qui était rassemblée là pour faire louange et compliment pour bon Dieu. Donc si moi fier moi agent ça qu'on y est en termes de chiffres, l'aime garder côté tout espace qui était rempli encore, moi penser que congrès a respecté tradition ni d'accueillir au moins ici là 80 milliers de personnes pour capable vivre moment de clôture ça. Merci beaucoup monsieur Albert. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Dieu vous là. La foi, mais on va l'année prochaine m'a bien venir là-bas à New York. Eh bien, nous avec plaisir. Merci. Radio Télé La Foi, c'est comme ça qu'on a mis fin à la 3e journée renouveau congrès charismatique qui déroulait dans Tabor. L'année ça, c'était vraiment une année côté symbolisme était très présent. C'est 44 ans depuis le congrès à lui-même instauré en Haïti depuis 1973. C'est 50 ans jubilé renouveau charismatique. Sœur Claire Gagné a fêté 60 ans de vie consacrée. Jeudi, c'est Divine Mercy. En gros, en somme, c'est vraiment une belle occasion, la 23e année congrès ça pour nous remercier et tout le monde qui était d'une façon ou d'une autre suivre plusieurs interventions ou bien et plusieurs moments forts de grands rendez-vous chrétiens catholiques ça yo. Radio Télé La Foi toujours là pour couvrir tout l'autre événement pour nous. Nous avons une équipe vraiment qui était bien mobilisée pour ça. Nous avons remercié Junior, nous avons remercié Yamile, nous avons remercié Molek, mais depuis 3 jours on est soudés et c'est très bien. Merci tout le monde, merci Junior. Nous croisons l'autre l'heure sur Radio Télé La Foi, voix pour aux oreilles pour. Merci un peu. Roger, roll.
Restez branchés. Télé La Foi, pour la foi affaiblie.